négligence par le public. Ne dit-on pas couramment « voler l'État, ce n'est pas voler ». Pâté Journal a voulu donc montrer combien sont justifiées la vigilance et la méfiance des douaniers. Transportons-nous par exemple à la frontière belge. Voici un camion apportant des balles de lin du pays voisin et ami. Une balle de tabac ne pourrait-elle pas être dissimulée dans le chargement? Le prix du tabac en France est de 62,50 francs le kilo. En Belgique, il coûte une douzaine de francs. On voit le bénéfice que peut laisser l'introduction en fraude du tabac en France. Les ouvriers belges qui viennent travailler en France, dits frontaliers, sont autorisés à emporter leurs provisions pour la journée. Ils la montrent en passant, ce qui ne dispense pas toujours de la fouille minutieuse. Les douaniers sont des observateurs attentifs. Une démarche bizarre peut amener une découverte. Les routes sont surveillées sur une profondeur de 50 à 60 km par des douaniers prêts à toute éventualité. Une auto a forcé le passage. La herse jetée devant les roues ou le sockel imposeront l'arrêt aux délinquants. Un convoi funèbre n'échappe pas aux formalités habituelles. Des contrebandiers ont déjà utilisé avec succès ce macabre moyen. La fraude n'attend pas le nombre des années. Les écoliers doivent accepter ces formalités avec bonne grâce. La soupe qu'on va acheter en Belgique peut contenir des œufs, et les œufs sont contingentés. La promenade de bébé est interrompue un instant. On a trouvé dans une petite carrosserie 3 kilos de tabac. Ce pantalon de femme, d'un modèle très spécial, peut en contenir 5 kilos. La bicyclette est un instrument de fraude couramment employé. Dans la lanterne. Non. L'aspect du pneu retient l'attention du douanier. Le bidon des ouvriers frontaliers peut ne pas contenir que du café. Dans un double fond du tabac, encore. La Lys forme la frontière franco-belge sur une assez grande distance. Les douaniers doivent exercer leur surveillance au passage régulièrement emprunté et aussi tout au long des rives. À la nuit tombante, ils vont accompagnés de chiens spécialement dressés camper en plein air, car c'est surtout à la faveur des ténèbres que s'exerce l'industrie des contrebandiers. Modestes et courageux gardiens des lois, il leur arrive parfois de tomber, héros obscurs, sous les coups d'adversaires décidés à tout pour... Le piéton qui souvent...